Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. C'est quand même assez lourd avec ce genre de nouvelles qui parviennent. Voilà, on espère justement que vraiment c'est une rumeur et que c'est une de ces fausses rumeurs qui s'avérera par la suite être quelque chose du moins d'assez calme et du moins correct. Ça vivement on ne peut que tenter de croire ça parce que si c'est ce qui circule, c'est difficile de pouvoir admettre qu'en un claquement de doigts, on peut passer de vie à trépas. Tu veux savoir, parce que les téléspectateurs oui, aussi cherchent à savoir. je suis sans foi. Oui, non, tué les gens, je veux savoir. Non, mon Charles, mais on parle quand même de cet humoriste Cabrel Nandib qui a été victime d'un accident de la circulation sur la nationale numéro 3. Voilà, rien qu'à voir les images de cet accident qui vraiment afflue sur les réseaux sociaux, on peut comprendre la gravité du choc et l'état dans lequel il est. Il y en a qui pensent, ou alors qui disent déjà qu'il serait décédé. Du moins, l'information jusqu'ici n'est pas encore avérée, mais c'est ce qui, du moins, pour l'heure, circule sur les réseaux sociaux. C'est si compliqué, si bouleversé. Du moins, on va dire que cet univers d'influenceurs, décidément, Charles Hamel n'a pas un bon vent ces dernières semaines, très mouvementé, très agité, du moins reluisant négativement de fausses nouvelles, de mauvaises nouvelles. Vous savez, on serait très mal placé pour émettre ce genre d'avis en ce moment. C'est assez difficile. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Je crois qu'il faudrait qu'on attende qu'une enquête soit ouverte. Est-ce que c'était l'excès de vitesse? Est-ce que c'est l'état de la route? L'état de la route. Ou du conducteur? Oui, l'état de la route ou l'état du conducteur. Est-ce qu'il y a eu un obstacle qui a surgi? Il y a plein de facteurs qui peuvent nous conduire à cela. Attendons tout simplement que les faits soient établis par les autorités en place sur les lieux. Déjà, il y a plein d'images qui circulent de lui sur les réseaux sociaux. C'est douloureux quand même quand on a connu la personne. C'est douloureux quand on a eu des échanges, quand on a un peu vu ce qu'il faisait. Je peux dire que si c'est exact et c'est avéré. Tout à fait, Isabelle Caro. Je crois que j'ai reçu l'information. J'étais en studio pour une autre émission avant de monter ce plateau. C'est difficile, encore plus difficile si je commencerais ce matin à dire il faisait, conjugué comme ça à ce temps, c'est vraiment difficile. Comme les autres, j'ai également vu les images sur les réseaux sociaux et là c'est très choquant. Vraiment qu'à d'ici la fin de la journée, on aura les informations exactes de ce qui s'est passé en ce qui concerne l'accident de Cabrel. Toujours est-il que les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui, jusqu'ici les nouvelles ne sont pas bonnes. On attend la confirmation qui viendra certainement de la rédaction. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour être compatissant, heurté, voilà, par la violence de cette nouvelle. Parce qu'on se dit, oui, il est très jeune, sensiblement la trentaine par là, 33 ans. Encore la vie devant lui, et qu'une nouvelle comme ça parvienne, on continue à s'accrocher à l'espoir de ce que la personne va se réveiller et qu'à tout moment on nous dira non, c'était juste un coma, c'est vraiment triste. Je ne sais pas dans quel état se trouve sa mère, j'imagine